Salutations curieux. Dans une précédente vidéo, j'avais évoqué la montée des tensions entre les impérialismes coloniaux français et allemands au travers de la crise marocaine. Ainsi, la fin du XIXe siècle est marquée par les tensions et les rapports de force entre les différentes puissances européennes quant au partage de l'Afrique. Toutefois, en 1898, un autre événement lié à la question coloniale faillit déclencher un conflit armé entre la France et la Grande-Bretagne. Cette crise, c'est ce que nous allons détailler ici, au travers de l'événement du 18 septembre 1898, la crise de Fashoda. La crise de Fashoda est le fruit d'un croisement d'intérêts contradictoires entre la puissance coloniale française et britannique. La France souhaitait bénéficier au Soudan du poste militaire de Fashoda, situé à environ 650 km au sud de la capitale Khartoum, lui permettant de sécuriser la zone du Bahr el-Ghazal et ainsi obtenir un débouché sur le Nil et l'Égypte. Ce projet français est lié à l'absence britannique au Soudan, ayant quitté le territoire depuis 1885 suite à la révolte des Mahdistes, menée par Mohamed Ahmed ibn Abdallah al-Mahdi, un chef religieux et politique qui, se déclarant comme le Mahdi, avait pour objectif la création d'un État théocratique au Soudan, dans un but de purification de l'islam. La création de son État mahdiste, il la réussira en fondant la Mahdiya, un État qui régna environ sur l'actuel Soudan de 1885 à 1889. Ainsi, dans une période qui fait suite à la conférence de Berlin, la possibilité de récupérer des territoires en Afrique après un partage quasiment achevé intéresse la France, mais également l'Italie ou la Belgique. Dans la fin du XIXe siècle, la France cherche donc à relier la ville de Dakar, à l'ouest, à Djibouti, située sur la corne de l'Afrique, à l'est. Dans le même temps, les Britanniques souhaitent relier la ville du Caire, au nord, à la ville du Cap, au sud. En 1896, et malgré les accusations britanniques, Jean-Baptiste Marchand, capitaine d'infanterie de marine, voit son projet d'expédition au Soudan appuyé par le président français de l'époque, Félix Faure. La mission Congo-Nil a pour projet de rejoindre le Haut-Nil en partant de Loango. Toutefois, dans le même temps, le général britannique Kitchener entame la reconquête du Soudan. Le 10 juillet 1898, après 2 ans d'un voyage très difficile, Jean-Baptiste Marchand et les quelques 150 tirailleurs sénégalais qui l'accompagnent débarquent à Fashoda, rebaptisé Fort Saint-Louis, et y fait hisser le drapeau français. Or, le 18 septembre 1898, Kitchener ordonne l'évacuation des troupes françaises de Fashoda. Les négociations entre France et Grande-Bretagne commencent alors, appuyées par un discours médiatique d'opposition important, où les nationalismes s'affrontent. Des deux côtés de la Manche, l'opinion publique est sous tension, et le 7 novembre 1898, Jean-Baptiste Marchand reçoit l'ordre d'évacuer Fashoda, qu'il quitte avec ses hommes le 11 décembre. Ce geste constitue alors la stratégie française visant à éviter le conflit armé avec Londres, pour lequel Paris n'avait pas les moyens militaires suffisants. Le sentiment d'humiliation face à ce conflit évité de justesse va mener par la suite en France à une vague d'anglophobie. En mars 1899 est signée une convention franco-britannique qui limite les zones d'influence respectives en Afrique. Le sentiment d'anglophobie et de peur du conflit armé s'estompe néanmoins progressivement à partir de l'entente cordiale, signée le 8 avril 1904, octroyant des terres au Tchad aux grandes dames de l'Empire ottoman. Ainsi, cette crise de Fashoda est le signe marquant à cette période des chocs des impérialismes coloniaux de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Pas loin du conflit armé, la résolution de la crise de Fashoda fut par la suite le signe d'une alliance diplomatique, politique et militaire forte entre la France et la Grande-Bretagne. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description, ainsi que ceux des musiques utilisées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.